Eh bien bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux locaux de la chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour plusieurs choses. Déjà, vous présenter rapidement un petit peu où on est, mais vous en verrez pas plus, donc en gros c'est pas réellement une présentation. Mais surtout, faire un petit peu une première vidéo, une première tentative de vidéo sur un how-to from scratch, c'est-à-dire depuis la sous-couche, jusqu'à la fin, au rendu final d'une figurine. Donc cette figurine, vous l'avez vu, c'est celle-ci, c'est la figurine du lieutenant Calcius. Alors là, au niveau éclairage, c'est pas le top du top, mais il y aura des petites photos illustratives, hein. Voilà, je les mettrai quelque part, je sais pas encore où, mais elles seront quelque part. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour faire cette figurine en à peu près, je crois que j'ai mis environ 3 heures pour faire cette figurine. Donc j'ai utilisé des techniques simples, des techniques de base, j'ai utilisé très peu de pigments différents, j'ai un petit peu travaillé des mélanges justement de teintes, mais le but était de pouvoir vous montrer qu'avec peu de matériel et juste un petit peu de temps et un petit coup de pinceau facile au final, c'est uniquement avec des techniques de base, vous pouvez arriver à un rendu de figurine qui est quand même assez sympathique pour du tabletop. Il y a aussi une petite partie sur le socle, vous verrez c'est très simple, hein. Le matériel, il faut arriver à se le procurer, mais c'est très facile d'obtenir une figurine telle que celle-ci en 4-5 heures de travail maximum si vous prenez votre temps. Un petit mot rapide avant qu'on démarre cette vidéo, un petit mot de notre sponsor, le partenaire de la chaîne que vous connaissez tous. Si vous êtes des habitués de mes lives, surtout mes lives de peinture, c'est la boutique Vielo, du copain Paint House, donc qui est basé dans le nord de la France. Chez qui je me suis équipé avec une partie du matériel qui m'a permis de faire cette vidéo. Donc elle est posée là-bas, en train de sécher, c'est ma palette humide, c'est grâce à ça que j'ai pu mieux travailler mes mélanges et pouvoir surtout éviter d'avoir de la peinture qui a séché trop vite alors que j'étais en train de faire des aplats ou des dégradés. Donc voilà, faut profiter, vous avez tous les liens dans la description et surtout ce qui est très intéressant c'est que jusqu'au 15 avril vous avez des promotions, des soldes qui sur une partie du matériel qu'ils vendent, que ce soit la gamme Citadel, la gamme Prince Auguste, la gamme Briscard, il y a plein de choses, et aussi sur du déstockage de cartes Magic, donc faut pas hésiter à passer sur le site, vous avez tout en description, vous avez mon lien partenaire, n'hésitez pas, foncez. Bon, on va arrêter de parler pour rien dire, on se retrouve dans quelques secondes pour les différentes étapes pour obtenir cette figurine. A tout de suite. Donc forcément la première chose à faire ça a été de sous-coucher la figurine. Donc moi je suis passé sur une double sous-couche, une première couche noire, bien homogène, qui me permet d'apprêter ma figurine, et enfin une sous-couche blanche unidirectionnelle, donc venant du dessus et du 3/4 à peu près, pour justement permettre d'observer déjà les premiers rayons de lumière qui vont me permettre de mieux travailler mes dégradés de couleurs par la suite. Ensuite pour la couche de base je suis parti sur le contraste Ultramarine Blue, donc qui est un bleu foncé de la gamme Contrast, donc en gros qui va vous permettre facilement, juste en recouvrant la quasi-totalité de votre figurine, en fait, avec seulement cette teinte, de voir apparaître des premiers effets de lumière et des premiers effets d'assombrissement. C'est une nouvelle gamme qui a sorti Citadel il y a maintenant quelques mois, et qui permet justement d'avoir une couche de base simple à appliquer, et qui a de suite déjà un bon rendu. Donc le petit tips pour cette étape-là, ça va être au niveau de la taille du pinceau, parce qu'il va falloir quand même avoir un pinceau qui a assez de capacité pour pouvoir se charger en peinture, et donc avoir un bon effet d'assombrissement dans les creux sans pour autant noyer les détails. Donc en gros, voilà, un pinceau de l'ordre du taille 0, du taille 1 ou du taille 2, ça peut suffire. Partez pas avec un pinceau pour ancrage, vous allez en mettre de partout, et partez pas sur un double 0 où il n'y aura pas assez. On passe ensuite aux éclaircissements. Donc là, on ne va pas travailler avec du contraste, mais vraiment avec des pigments normaux. Donc c'est-à-dire là, je suis parti sur du Macrel Blue mélangé avec du Thousand Sun Blue. Pourquoi faire ce mélange? Le Macrel Blue, c'est l'équivalent de l'Ultramarine Blue, mais dans la gamme normale. En fait, vous allez mélanger ces deux teintes à différentes proportions pour créer un nuancier. C'est là-dessus que ça va se jouer principalement. Et vous allez venir appliquer depuis la teinte la plus sombre jusqu'à la teinte la plus claire par petits appuis successifs, très légers, très peu chargés en peinture. Vous allez laisser sécher, puis revenir appliquer. Et venir prendre votre temps et appliquer peut-être en 5, 6, 7 passages consécutifs, et vous allez voir arriver à partir du 4e, du 5e dépôt, dégradé de façon subtile. Tout est dans la subtilité, il ne faut pas se presser sur cette étape-là, il faut vraiment y aller tranquillement. C'est l'étape la plus longue, c'est l'étape la plus minutieuse, tout se joue à ce moment-là, la façon dont vous allez poser vos points de lumière et la façon dont vous allez gérer votre dégradé. Vous pouvez le faire plus franchement si ça vous plaît, hein, c'est un style aussi, mais là, pour cet exercice-là, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'y aller de façon très subtile. Alors on va maintenant parler du brossage à sec. Alors le brossage à sec est une technique vraiment basique, mais que personnellement j'utilise de moins en moins, voire quasiment plus sur certaines figurines, en tout cas à cette étape-là du process. Le brossage à sec, c'est une technique qui va vous permettre de mettre en avant les bords de votre figurine, de mettre en avant les détails, en venant les brosser justement, avec une teinte
plus claires que votre teinte de base pour les mettre en évidence. Alors la peinture contraste a déjà fait une partie du travail, mais vous allez venir en fait avec un pinceau dur, une peinture sèche que vous aurez justement d'abord bien essuyé sur un morceau de tissu ou sur un morceau de mouchoir pour pouvoir enlever l'excédent de peinture et venir délicatement sur chacune des arêtes appuyer votre peinture. Le problème de cette technique pour moi, c'est qu'elle a tendance à créer un effet crayeux, un effet très poussiéreux. Donc sur une armure de Space Marines, ça va rapidement se voir. Si c'est pour faire un décor, c'est pour faire un bâtiment, etc., là il n'y a aucun problème. Mais pour une figurine d'un personnage, c'est toujours très compliqué. Mais ça reste une bonne technique pour démarrer, pour bien comprendre comment poser de la peinture, pour bien comprendre où éclaircir. Donc ça reste une bonne technique. Dans ce cas-là, ce que j'ai choisi, c'est de partir avec mon Thousand Sun, comme tout à l'heure, que je suis venu éclaircir cette fois-ci avec une teinte grise. Donc là, c'était du Fortress Grey, donc c'est une vieille référence. Je vous retrouverai et je vous mettrai, comme d'habitude, là, les informations sur la peinture en question. Et vous allez venir sécher votre pinceau, vous allez le charger, le sécher, le charger, le sécher, et venir délicatement appuyer à différents endroits de votre figurine pour venir déposer cette teinte plus claire. Alors maintenant on va parler du lining. Alors le lining, c'est le brossage à sec sans les inconvénients du brossage à sec. En gros, vous allez venir simplement souligner chacune de ces arêtes que vous venez d'éclaircir vraiment avec le brossage à sec, mais en le faisant très délicatement avec un pinceau normal, une peinture qui n'a pas été séchée, donc c'est très délicat et c'est ça en fait qui va vraiment venir remplacer votre brossage à sec au final. Donc là je vous le montre, même si le brossage à sec a déjà fait une grande partie du travail, c'est pour montrer un petit peu comment ça se fait. Ça se fait avec la même teinte, vous pouvez même l'éclaircir davantage si vous voulez faire une discontinuité dans ce lining là et vraiment éclaircir sur certains points, mais c'est déjà des techniques un petit peu plus avancées. Mais là voilà, simplement la même teinte, de poser délicatement avec le côté du pinceau à différents endroits de la figurine pour venir souligner chacune des arêtes de la figurine et chacun des détails. Allez, on se fait une petite pause rapide, on laisse la figurine de côté et on vient un petit peu se pencher sur le décor. Vous le savez, moi les décors sur mes figurines c'est quelque chose, le sautelage etc, c'est quelque chose que vraiment j'adore. Et il y a possibilité de faire des choses vraiment très sympathiques qui changent juste de la base plate du socle avec vraiment très peu de choses et très rapidement. Donc dans ce cas là, je suis parti donc sur une base de type Grava et pour cela j'ai utilisé des petits morceaux de liège que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage que je suis venu coller à la superglue sur mon socle. J'ai ensuite préparé la couche de base à l'aéro. Bon, vous pouvez le faire avec une bombe de sous-couche, hein, ça passe aussi, une bombe de sous-couche noire, grise, vous trouvez ce que vous voulez. Moi je le fais à l'aéro parce que j'en ai un et c'est facile à faire avec. Et je suis venu ensuite travailler donc différentes nuances de voilà, j'ai un petit peu cassé l'homogénéité de la sous-couche avec différentes teintes. Ça c'est une étape qui n'est pas obligatoire, si vous pouvez le faire faites-le, si vous pouvez pas vous le faites au pinceau comme je le fais juste après. En fait ce que vous allez venir c'est simplement réutiliser la technique du brossage à sec qu'on a vu précédemment mais avec des nuances typées décor. Donc là moi c'est d'une nuance de gris jusqu'au quasi blanc où je suis venu brosser de façon irrégulière, j'ai pas fait des brossages identiques de partout, je suis venu un petit peu casser l'homogénéité du socle par ces différents appuis de peinture. À partir de ce point-là, globalement, le plus gros de la figurine est fait, mais la partie qui nous reste à faire reste quand même une des plus compliquées, c'est-à-dire tout le detailing, toutes les petites pièces, les petites choses de la figurine qui vont raconter une histoire. Dans ce cas-là, donc on commence forcément par un truc assez simple qui va être le signe de l'Aquila, ainsi que les marquages Ultramarines. Donc là c'est du blanc, basiquement, on l'applique de façon homogène. Alors petit tips pour le signe de l'Aquila. Dans ce cas-là, pour qu'il reste blanc mais qu'il soit quand même assez lisible, ce que j'utilise c'est que je vais faire un ancrage mais avec une dilution maison de Nuln Oil, voilà à peu près 50-50, ce qui va permettre en fait de très légèrement l'ombrer et donc de ne pas cacher trop de détails. Alors avec le detailing, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la figurine vraiment ait de la perspective, de la profondeur, il ne faut jamais faire une seule teinte. Si vous voulez travailler du doré, comme ici, vous allez travailler 2 teintes de doré minimum. Et quand je dis minimum, c'est vraiment minimum. Vous ne pouvez pas vous dire, je mets juste une teinte et ça suffit. Là, je pars sur une teinte très foncé, du Balthazar Gold, du Gaenas Gold, pardon, et je vais venir retravailler dessus avec un peu de Rick Armor Gold. Pourquoi ? Ça va donner justement un effet de perspective, un effet de luminosité différente, une exposition différente, et c'est ça réellement qui va donner du réalisme à votre figurine. Si vous mettez qu'une seule teinte, vous allez perdre en détail, vous allez perdre en lisibilité, parce que tout va avoir la même couleur. C'est vraiment voilà un des points hyper importants. Bien sûr aussi une des choses qui est très importante pour le detailing, ça va être la façon dont vous allez tenir votre pinceau, la façon dont vous allez
allez appliquer votre peinture. Il ne faut pas charger trop votre pinceau, sinon vous n'allez pas contrôler ce que vous allez déposer. Si vous avez l'impression de ne pas mettre de peinture, c'est pas un problème. Au contraire, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez en plusieurs fois. Et un peu de la même façon que ce que vous avez fait avec les éclaircissements, vous allez gagner en précision, vous allez gagner en subtilité parce que vous allez venir vraiment appliquer que la peinture qu'il faut. Vous n'allez pas faire de pâté, vous n'allez pas faire de traits de pinceau, vous n'allez pas faire de trucs un petit peu bizarres qui font bizarre sur une figurine parce que c'est pas à l'échelle. Donc forcément, de la subtilité, le pinceau peut charger, une bonne dilution de peinture, on n'applique jamais de la peinture pure, surtout à cette étape-là. On travaille toujours avec de la teinte diluée. On va attaquer une technique beaucoup plus avancée que ce que j'avais prévu pour cette vidéo à la base, mais j'ai voulu quand même me lancer ce défi et au moins vous la montrer parce que là c'est quelque chose, c'est une pièce qui est assez petite, donc c'est facile de le faire à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle le métal non métallique ou NMM pour non-métallique métal. En gros, ça consiste à simuler l'effet de la lumière sur une pièce métallique brillante en utilisant uniquement des teintes normales sans utiliser de teintes à paillettes, en fait, de teintes métalliques. Donc pour ça, en fait, on va passer par une succession de gradients de teintes allant d'une teinte très foncée jusqu'à une teinte très claire. On peut même y donner un petit effet de lavis, un petit glaze coloré derrière, histoire de faire comme s'il y avait une irradiation en plus, mais on n'est pas obligé, dans ce cas-là, je ne le fais pas. On va partir simplement en fait d'un gradient noir, profond, vert, progressivement du gris, mais sans faire de brossage. Si vous faites un brossage, ça va donner un aspect débris. Alors que là, si vous faites successivement des petites touches de peinture, des petites touches toujours dans la même direction, très légères, sans recouvrir complètement la couche d'avant et en travaillant bien votre gradient et donc votre dégradé, vous pouvez obtenir cet effet justement de lumière et de métal non métallique. C'est loin d'être une technique que je maîtrise parce que c'est une technique déjà très avancée. Alors ça fait peur à beaucoup de monde, mais un jour il faut arriver à se lancer. Ça a été le cas moi sur cette figurine et je suis plutôt content du résultat. Si jamais pour vous ça paraît trop compliqué en l'état, vous pouvez simplement utiliser du ball gun métal, du mithril silver, donc ces teintes métalliques ou même des dorés métalliques normaux pour faire ce travail là. Voilà, on termine rapidement avec les derniers détails, mais là c'est toujours la même chose. En fait, que ce soit pour les cuirs, que ce soit pour les dorures, que ce soit pour les effets les effets de la couronne verte qu'il a sur la tête que je lui fais, je raisonne toujours de la même façon, à savoir ne jamais utiliser une teinte unique, toujours faire un dégradé, une déclinaison de la couleur pour donner du volume, pour donner de la lisibilité. On n'hésite pas non plus à utiliser des ancrages. Typiquement, là sur la couronne, je fais d'abord ma teinte de base verte, que je vais venir ancrer avec du biltane pour justement accentuer encore le côté plus profond et ensuite je viens l'éclaircir. Pour les dorés, je fais pareil, j'utilise du séraphine sépia, donc un ancrage un petit peu bronze, orangé, jaunâtre, un petit peu assez sympathique qui permet justement de venir assombrir un petit peu les dorures. Et à chaque fois, on raisonne en fait toujours comme ça. On fait son aplat de la teinte de base, on vient mettre un léger ancrage dedans à certains endroits, pas sur la totalité, venez juste le mettre dans les creux pour ne pas venir simplement assombrir la figurine, mais vraiment les endroits qui ont besoin d'être assombris. Et ensuite on vient avec une déclinaison de couleurs plus claires, de dégradés de couleurs, venir éclaircir cette figurine, donner du volume, donner de la nuance et donner de la lisibilité. J'ai même changé un petit peu sur la fin où j'avais l'impression que la figurine était beaucoup trop bleue et j'ai décidé de changer une seule des épaulières, de la faire blanc, de faire un peu de frienne, un petit dessin avec voilà le symbole des Ultramarines, faire un petit héraldique, histoire de casser l'homogénéité de la figurine. Donc ça c'est pareil, il ne faut pas hésiter si vous avez envie de vous faire plaisir. Vous n'êtes pas obligé de coller directement au visuel de chez James ou de tous les autres fabricants de figurines sur lesquels vous pourrez travailler. Voilà, donc la petite figurine que vous avez pu voir, elle est là. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que c'était assez simple, assez accessible la façon dont je vous ai présenté ça. Il y en aura d'autres qui vont venir, je pense que la prochaine ça sera sur une figurine de la Death Guard, parce que bon au final j'ai beaucoup de marines à peindre en ce moment, donc autant passer un peu sur du chaos. On se retrouve rapidement en live sur Twitch le 18 février. Je reprendrai les lives le vendredi 18 février. Les horaires seront encore à déterminer, mais voilà, ça sera le vendredi 18 pour un petit live tranquille. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de passer nous faire un coucou, si vous avez même des questions sur la figurine qu'on vient de peindre ou sur des futures figurines qu'on va peindre, vous pouvez soit poser les questions directement dans les commentaires ici, j'y répondrai, soit sur le Discord, donc n'hésitez pas, le Discord est aussi dans la description, ou alors directement venir voir en live sur Twitch, je suis en live toute la semaine. Le planning est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Moi je vous embrasse, je vous remercie,
Le lieutenant Calcius vous remercie aussi. C'était Crazy. Portez-vous bien.